Bonjour à tous et bienvenue à la citadelle de Montmédy, je serai votre guide pour une visite au cœur de la citadelle. Mais avant un petit cours d'histoire des événements qui ont eu lieu à la citadelle. Montmédy a été au fil de l'histoire, terre de Basse-Lorraine, luxembourgeoise, autrichienne, bourguignonne et espagnole. Rattachée à la France en 1659, traité des Pyrénées, par Louis XIV, la ville et sa région ont été associées depuis lors à tous les grands moments de l'histoire politique et militaire nationale. La citadelle, édifiée par Charles Quint au XVIe siècle et modifiée au XVIIe siècle par Vauban, est restée en l'état, en dépit de quelques modifications mineures. La place, aux avant-postes de la France, a dû faire face aux grandes invasions venues de l'Est. Montmédy a développé, depuis quelques années, une politique hardie de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine historique. Aujourd'hui, ce patrimoine est très bien entretenu et totalement dégagé, méritant assurément le détour. Nous allons débuter notre visite. Le départ se fait à l'intérieur de l'Office de tourisme de Montmédy. Visite payante sauf pour les habitants de Montmédy, un descriptif plus précis vous sera fourni sur place. Cette visite comprend 2 musées. Le premier musée Jules Bastien-Lepage. La découverte de l'œuvre d'un enfant du pays connu et reconnu hors de nos frontières, artiste contemporain de Rodin, Jules Bastien-Lepage né à Danvilliers en 1848, il est mort à Paris en 1884. Le musée est constitué des 3 espaces différents. Une introduction générale à la vie de l'artiste et à son œuvre. Un cabinet iconographique qui permet d'exposer des dessins et des objets fragiles. Et une salle de peinture. Le deuxième musée sur la fortification, créé en 1988, le musée de la fortification a pour vocation de faire connaître la richesse, la diversité et l'intérêt du patrimoine meusien dans le domaine de l'architecture militaire, et ceux des origines à la fin du XVIIIe siècle, maquettes d'ouvrages défensifs, armes anciennes, vues aériennes de sites fortifiés de la Meuse. Nous allons poursuivre la visite sur le circuit des remparts indiqué en rouge sur le plan. Au point numéro 1, la statue de la Vierge. Cette statue n'est malheureusement pas l'originale, qui fut dérobée en 1975. Au numéro 2, après avoir traversé 2 salles souterraines, vous pouvez à présent pénétrer dans le logis du gardien de la porte. Au numéro 3, courtine du boulevard. Le splendide panorama vous montre bien la situation des lieux et son importance stratégique. Au numéro 4, chevet de l'église Saint-Martin. Vous pouvez admirer le chevet de cette très belle église du XVIIIe siècle. Au numéro 5, bastion Notre-Dame, la table d'orientation vous permet de situer géographiquement la citadelle. Au numéro 6, courtine entre les bastions Graillé et Conil. Arrêtez-vous un instant afin de mieux comprendre le vocabulaire militaire de la fortification. Au numéro 7, casemate Céré de Rivière. Céré de Rivière fut directeur du génie au ministère de la guerre au XIXe siècle, on lui doit aussi, entre autres, les forts de Vaux et de Douaumont. Au numéro 8, bastion Saint-André. D'ici, vous pouvez apercevoir le village de Vignoles sous Montmédy. L'espace qui le surplombe s'appelle le Champ du Roi. C'est de là que Louis XIV a assisté au siège de 1657. Souterrain, accès circuit découverte, appelé les fossés. Au numéro 9 et 10, demi-lune des ports. Des soldats se postaient ici pour faire une défense avancée. Au numéro 11, chemin couvert. Cet escalier permet d'accéder au chemin couvert qui surplombe les fossés. Au numéro 12, au pied des ponts-levis, notez sur l'imposante face, la présence de rochers intégrés dans les remparts. Sortie. Celle-ci donne sur l'office de tourisme. Fin de la visite, cette vidéo est un montage de Citadelle Montmédy. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.